Salut à tous, je suis Jonas Ombeto et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les conditions de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons explorer concernant faire des décisions et découvrir ensemble ces aspects les plus passionnants. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir c'est quoi une condition et de savoir les conditions true et false. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne NGD Programme pour plus de contenu éducatif. Sans plus tarder, nous allons commencer. Concernant les conditions, ce qu'il faut savoir, les programmes intelligents utilisent de booléens pour décider s'il faut exécuter des lignes de code ou les ignorer. Comment écrire du code qui s'adapte à différentes situations? On utilise l'instruction if. Passons à la pratique. Nous avons déjà beaucoup entendu parler de if. Il est quoi if normalement? Quant aux déclarations de if, tout cela se commence par le mot if, en anglais si, en français, et suivi, entre parenthèses, suivi des accolades ouvertes et fermantes. Maintenant, nous codons le mot-clé if pour une instruction if. L'instruction if exécute le code uniquement si le booléen sur lequel elle s'appuie est true. C'est comme dire si quelque chose est vrai, alors faites-le. Déclarons le booléen true et entre accolades, on met la ligne de code, par exemple console log pour afficher un message hello world. Donc, ce qui est sûr, la condition s'exécutera si le booléen est vrai ou le booléen est faux. Donc là, le booléen est vrai dans if. Si on exécute, le message s'affiche. Il a exécuté les lignes de code qui sont dans if. Maintenant, les valeurs comme true sont appelées conditions, comme nous venons de le voir, et les instructions reposant sur des conditions sont appelées conditionnelles. Maintenant que nous avons appris c'est quoi une condition, passons à les conditions true et false. Commençons par, on a eu à apprendre if, entre parenthèses, une condition qui est le booléen vrai, suivi des accolades ouvertes et fermantes, et à l'intérieur on met un message qui exécutera le code, par exemple toujours hello world. Maintenant, supposons que la condition était dans une variable const booléen. On affecte de type booléen bien sûr, true. Et on ferme et on l'appelle dans la condition. Quand on exécute, ça marche toujours puisque la variable joue le rôle du booléen. Bon, les instructions de if ne décident pas de sauter ou d'exécuter l'intégralité du code. Ils ne prennent des décisions que sur un morceau de code. Ce morceau de code est appelé un bloc de code. Nous l'écrivons entre accolades de la console et supposons que nous mettons false. Cela voudrait dire que notre condition ne s'exécutera pas. Par exemple, celle-là, voilà. C'est la première. On ajoute l'autre condition qui est true. On ferme et on ouvre les accolades. Toujours est accompagné par des accolades. Et on descend. Et on met affiche console hello world 2. On exécute. Rien, pas de message. Maintenant, quand on change la valeur de notre variable par true. Et on exécute.
Ça nous donne deux messages de console, Hello World et Hello World 2. Pour résumer, nous avons découvert c'est quoi une condition et les conditions true et false. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou collègues qui pourront en bénéficier. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les conditions de JavaScript et assurez-vous de vous abonner à la chaîne NJ de Programme pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine leçon.